Bonne vidéo à tous. Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai mes nouvelles lunettes. Ouais, je les ai mis il y a pas longtemps. Il y a 2-3 minutes, ça on s'en fout. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais vous lire mon livre sur la Terre. C'est parti, on installe tout. Attendez, attendez. Prêt, feu, go. C'est bon, je suis assis. Alors, je vais tout simplement, voilà. Et c'est parti. Wow, c'est bon, j'ai mon livre. C'est parti. Go, let's go. Donc voici la Terre. C'est mon livre. Et il y a aussi plein de collections. Voilà. Et c'est parti. Commençons. Alors, c'est parti. Alors, la formation de la Terre. La Terre est une planète, c'est-à-dire un corps céleste, qui tourne autour du Soleil. Avec 7 autres planètes qui fait partie du système solaire, ni trop loin, ni trop proche du Soleil. Elle en reçoit la lumière et la chaleur. Une épaisse couche d'air la protège de ces rayons brûlants et l'eau y abonde. Toutes ces conditions ont permis à la vie d'éclore sur notre planète. Ainsi, malgré sa petite taille, son rayon est 109 fois plus petit que celui du Soleil. La Terre est actuellement le seul lieu connu dans tout l'univers où existe la vie. La formation du système solaire. On estime que l'univers s'est formé il y a 13,84 milliards d'années. Donc on serait pas là. Le système solaire, qui n'est qu'une petite partie de l'univers, date, lui, d'environ 4,56 milliards d'années. Tout a commencé par l'effondrement d'un gros nuage interstellaire fait de gaz et de poussière. Ce nuage s'est alors mis à tournoyer dans l'univers et s'est aplati en forme de disque. Les grains de matière situés au centre se sont agglomérés, donnant naissance à une étoile, une boule brûlante et lumineuse, le Soleil. Donc voici à quoi ça ressemble. Je vais de là. Voilà. Dans le disque de poussière, de gaz et de glace, des grains se rencontrent, se collent entre eux et se permettent à tourner autour du Soleil jusqu'à former de petits corps qui donnent naissance aux planètes. Les planètes géantes sont nées les premières. Jupiter, Saturne, attirent à elle des gaz. Les gaz, et non pas plantes, mais gazeuses. Puis Uranus et Neptune, dont les noyaux renferment de la glace. Les géantes glacées. Je vais dresser un peu la cam par mon téléphone.
du Soleil. Les planètes rocheuses, dites telluriques, parce que pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire tellurique, ça veut dire pierre, roche, métal, solide. Enfin, c'est tout ce qui est du rocher. Tellurique, c'est rocher. Donc, notre planète Terre est composée. Enfin, bref, la Terre est une planète tellurique. Donc elle est rocheuse. Rocheuse. Et ouais. Se sont formées par collisions successives. Les planètes géantes ont migré avant que le système solaire se stabilise et devienne tel que nous le connaissons aujourd'hui. La formation de la Terre. C'est parti. Ce sont des grains agglomérés par collision qui ont donné naissance à la Terre. Il y a 4,56 milliards d'années. 1. Donc le 1, c'est ça, le 1. À force de tourner autour du Soleil, ces grains de poussière se sont attirés et soudent pour former la Terre. Donc voici le 2. Celle-ci, alors bombardée de météorites, a vu sa température monter à plus de 2000 degrés, au point que la surface était un océan de magma. 3. Et 3. Elle a grossi puis s'est lentement refroidie. La température tombe à moins de 100 degrés. Permettent à la vapeur d'eau de se condenser ou se sondenser. Non, c'est condenser. En vocabulaire, chez moi, c'est 0. Peut-être. Pour créer les océans. 4. De l'eau, ce serait également arrivé des stéroïdes. Des stéroïdes. Je sais pas si c'est un mot un peu gênant ou soit c'est un autre mot. Je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires ce que ça veut dire. Comme ça, je le saurai. Donc, de l'eau serait également arrivé des astéroïdes et des comètes. Et la planète de nos jours, c'est celle-là. Celle-là. La numéro 5. Enfin, c'est pas noté dessus, mais c'est la numéro 5. Voilà. Bon, je vais mettre un tout petit peu de luminosité parce que je vois rien. Ah, bah je vois un petit peu mieux là. Ah, bah voilà. La forme de la Terre. Vue de l'espace. La Terre est une sphère aplatie au niveau des pôles. Son rayon moyen est de 6371 km. La Terre est coupée en son milieu par un cercle imaginaire, l'équateur, qui divise la planète en deux parties égales, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud.
je lis... En vrai, j'ai un peu la flemme de lire. Mais pour vous, je vais lire ben, jusqu'à que j'en suis arrivée, quoi. À la page où j'ai été arrêtée. Une boule toujours en mouvement. La Terre fait un tour complet sur elle-même en 23 heures 56 minutes. Donc, pour arrondir 24 heures, quoi. Une journée et... Enfin, une journée entière et 4 secondes. À la vitesse de 1674 km/h. En même temps, elle fait le tour du Soleil, dont elle est éloignée de 150 millions de kilomètres en une année ou 365,24 jours à la vitesse de 108 000 km/h. Quand l'une des faces de la Terre est éclairée par le soleil, il y fait jour. La face opposée est alors plongée dans la nuit. Comme la Terre tourne aussi sur elle-même, chaque endroit sur la planète passe successivement du jour à la nuit. La Terre, comme tout le système solaire, se trouve dans un amas d'étoiles, une galaxie, la Voie lactée. Où elle se déplace, cette galaxie est elle-même en mouvement au milieu de milliards de galaxies dans l'univers. Attendez, je lis juste deux choses. Il faut plus de 8 minutes au photon solaire pour parvenir jusqu'à la Terre. Un mur d'astéroïdes sépare les planètes rocheuses, donc telluriques, qui est roche. Ouais. Un mur d'astéroïdes sépare les planètes rocheuses. Donc c'est tellurique. Donc tellurique veut dire roche. Donc rocheuse. Des planètes géantes, gazeuses et glacées. Les satellites des planètes, les planètes naines, les astéroïdes, les comètes et les poussières interplanétaires font également partie du système solaire. Alors, pour vous informer, dites-moi si je me trompe ou pas, mais Jupiter, enfin en fait Jupiter, il a des gros anneaux et Saturne, mais il a des petits anneaux. Ça devrait être inversé et non pas l'inverse. Bref, ça devrait être, non, normalement, si je me trompe pas, inversé. Du coup, voilà quoi. Ça peut arriver de se tromper. Les planètes du système solaire: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les 8 planètes du système solaire. Ouais, mais il y a une neuvième, mais on sait pas si c'est une planète, parce que c'est une nouvelle planète. Axe. Désolé, je baille. Axe imaginaire de la Terre. Champ magnétique terrestre. Donc ça, attendez. Si vous voyez des bandes rouges et des flèches rouges, c'est des axes imaginaires de la Terre. Les trucs rouges là, ici, et là, et là aussi, bah, c'est les axes imaginaires de la Terre.
Et ça là, les trucs en... Ça, enfin les trucs en vert, bah ça c'est le champ magnétique terrestre. Ensuite, l'axe de rotation de la Terre. La Terre tourne sur elle-même autour d'un axe invisible qui passe par les pôles, mais cet axe n'est pas vertical. La Terre, la Terre tourne donc comme une toupie penchée, inclinée sur sa trajectoire. À cause de cette inclinaison, certains endroits de la Terre se trouvent, selon les périodes de l'année, tantôt plus exposés, tantôt moins exposés au soleil, ce qui correspond aux saisons. Je vous lis encore l'atmosphère et le champ magnétique et j'arrête parce que en vrai j'en peux plus là. Ça fait 16 minutes 13. L'atmosphère. Notre Terre est entourée d'une couche d'air épaisse d'environ 600 km. L'atmosphère mélange principalement composée d'azote et d'oxygène. Cette atmosphère gazeuse permet aux êtres vivants de respirer. Elle les protège du froid de l'espace et de la chaleur et des radiations solaires, ainsi que des météores qui bombardent la Terre. Le champ magnétique. La Terre agit comme un aimant. Elle est enveloppée par un champ magnétique produit par une masse de fer et de nickel en fusion. Non pas nickel, c'est nickel en fusion. Situé à l'intérieur de la planète. Bon, c'est fini pour cette vidéo. Je vais vous lire la suite quand je vais faire la suite. Il y aura... il y aura des suites. Je vais vous... je vais vous lire la suite quand je pourrai. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Alors, oui, j'étais assise sur ça. Ouais, sur ça. Et sur ça. Je sais pas si vous le voyez très bien, mais mon livre est là. C'est où il y a ma valise et mon manteau de ski. Parce que oui, Attends, on est le 14, 15, 16, 17, 18. Dans 4 jours, je pars en classe de neige. Du coup, pendant la classe de neige, pendant une semaine, je ferai pas de vidéo. Pendant une semaine. Du coup, je vous avertis juste comme ça, parce que je pourrais pas faire de vidéo YouTube pendant une semaine parce que je vais en classe de neige et on peut pas emmener des choses de valeur extrême parce que les téléphones ça coûte cher quand même. Ça fait mal au portefeuille et on peut les casser, les voler, les perdre. Du coup, je vais éviter ça. Du coup, je ferai pas de vidéo pendant une semaine. Je vais reprendre quand je pourrai. Parce que je vais me déshabiller. Enfin, les trucs de ski. Enfin, les combinaisons. Je vais me déshabiller. Je vais m'habiller normalement. Pas normalement. Comme si que je faisais ça tous les jours. Mais normalement, donc classique, hein. Dès que je vais rentrer de chez moi, je vais être comme ça, classique. Du coup, je vais prendre le temps de me déshabiller et tout. Là, voilà. Mais pas de vidéo pendant une semaine, parce que je vais aller en classe de neige. Du coup, voilà. Ça, c'est dit. Vous serez avertis. Bref. Vous le saurez.
Du coup, voilà, j'ai postillonné sur mon rideau. C'est pas grave. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Par contre, je vais continuer au cours des 4 derniers jours. Parce qu'après, je vais plus en faire pendant une semaine. Donc, bon, je vais tout récapituler. Pendant 4 jours. Donc, de 4 jours au jour J. Donc, le jour J, ben, je ferai pas de vidéo. Enfin, peut-être. Ça se trouve, non. Donc, du, de 4 jours jusque vendredi. Peut-être vendredi. Donc, le... Attendez, hein, on est lundi, mardi, mercredi, jeudi et peut-être vendredi. Peut-être. Donc 3 4 jours. Je ferai des vidéos YouTube. Et après, pendant une semaine, je n'en ferai pas. Et après, je vais reprendre après mon retour de la classe de neige. Donc, ça c'est dit. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous aussi, c'est très important. Et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà. Sur ce, c'était Tichonichou, le pire youtubeur. Peace. Peace. Eh ben mon gars, je vais partir en classe de neige. J'ai même ma valise. Ouais, j'ai ma valise. Coup, voilà, je serai content. Je serai content. Et puis je vais tout vous raconter dès que je serai de retour chez moi. Je vais faire une vidéo où je vais tout vous raconter. Il y aura les chiens de traîneau, un cuisinier, il y aura un chalet, ça c'est sûr. Et après, je sais pas. Bref, c'était Tichou et c'est la vraie fin. Même s'il reste encore pas mal de temps. Je suis désolée. C'est limité jusqu'à 31 minutes et 41 secondes. Je vous laisse. C'était Tichou, le pire youtubeur. Et la vraie fin. Ciao les potes. Ciao les potes. Je rigole. À toutes.